Astuce. 100% de chances d'avoir un bébé. Alors, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus up, le plus hip, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de ma caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro, une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons donner quelques astuces aux femmes qui n'arrivent pas à concevoir, qui n'arrivent pas à avoir un bébé, d'augmenter leur chance d'avoir un bébé, de tomber enceinte. Mais avant de commencer notre émission, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Pour le faire, c'est simple, c'est écrit à ta droite là, s'abonner en rouge là. Il suffit de cliquer là-dessus et tu rejoins la famille des connaisseurs du sexe. Ok, vas-y, tu cliques là-dessus et tu atteins un moment. Il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche afin de ne plus rater les nouvelles vidéos que nous allons mettre en ligne. Allez, vas-y. Vas-y, abonne-toi. C'est fait? Alors, super. Bienvenue dans les secrets du sexe. Voilà. Alors, l'astuce que nous allons donner, vraiment, c'est une astuce qui marche, quel que soit ton niveau de cycle, quel que soit ton type de cycle, ça marche à tous les coups. Donc, tout à l'heure, dans les explications, on va développer tout cela là-bas. Donc, c'est parti pour les explications. Alors, 100% de chances d'avoir un bébé. Alors, l'astuce que je viens de donner, les astuces que je viens de donner, c'est pas obligatoire, comme je le dis dans toutes mes vidéos. Vous n'êtes pas obligé de les appliquer. Voilà, si vous vous sentez concerné, que vous avez besoin d'utiliser, vous pouvez l'utiliser. En tout cas, c'est pas obligé. Ok, c'est pas obligé. Tu regardes, tu écoutes, si tu sais que tu n'aimes pas l'astuce, tu zappes. Voilà, tu zappes, tu passes à autre chose. Ok, c'est pas obligé. Alors, d'abord, concevoir un bébé, avoir un bébé. Pour avoir un bébé, on sait tous que pour avoir un bébé, il faut un homme et une femme. Ce sont leurs unions qui donnent un bébé. Mais pour avoir un bébé, il ne faut pas, comment dire, n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Non, il faut un homme en bonne santé et une femme en bonne santé. Ça veut dire quoi? Un homme qui a toutes ses capacités de fertilité en place et la femme aussi qui a toutes ses capacités de fertilité en place. C'est-à-dire qui a un bon niveau de santé pour pouvoir féconder. Voilà, et la femme aussi, un bon niveau de santé aussi de concevoir. Voilà. Donc, comme on le dit, la fertilité du couple égale la fertilité de la femme plus la fertilité de l'homme. Mais si la fertilité de l'homme prend un coup, c'est qu'il ne peut pas y avoir bébé. Ou soit si, comme on dirait, la fertilité de la femme prend un coup, il ne peut pas y avoir bébé, grossesse. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire quoi? Avant d'appliquer l'astuce que je vais te donner, c'est de faire des tests, de faire des analyses pour voir si la femme est en bon état et aussi si l'homme aussi est en bon état. Alors, pour faire ce genre d'examen, on va en couple. C'est-à-dire que monsieur et madame se rendent à l'hôpital et puis on fait l'examen, on fait pour monsieur, on fait pour madame, on analyse les spermatozoïdes de monsieur s'il n'y a pas d'anomalie. Aussi, on analyse un peu l'ovaire de la femme s'il n'y a pas d'anomalie, l'utérus aussi, les trompes, tout ça là, s'il n'y a pas de problème. Et si on vous dit qu'il n'y a pas de problème, que vous vous portez bien et que vous n'arrivez pas à concevoir maintenant, c'est là que vous appliquez l'astuce que je vais donner. Et si vous l'appliquez, c'est sûr que ça va marcher à tous les coups. C'est sûr. Mais si vous l'appliquez que ça ne marche pas, c'est qu'il y a toujours un problème que les médecins n'arrivent pas à déterminer. Ok? Donc, suivez très bien cette vidéo. Vraiment, c'est riche d'informations. Cette vidéo, je sais que ça va changer la vie de beaucoup de femmes. Voilà, beaucoup de femmes. Donc, suivez très bien. Alors, notre première astuce, c'est quoi? C'est une astuce qui est très simple. Très, très simple. Quel que soit ton type de cycle, c'est-à-dire que si tu as un cycle irrégulier ou bien régulier, quelle que soit la fréquence de ton ovulation ou bien le jour de ton ovulation ou bien tes jours fertiles, c'est-à-dire que si tu as un cycle long, ton jour d'ovulation, si tu as un cycle irrégulier, les jours de ton ovulation varient. On ne sait pas c'est quand tu vas ovuler, on ne sait pas quand tu vas ovuler. Donc du coup, il y a un peu de mélangement dedans.
Donc, quel que soit ces genres de problèmes-là, si tu appliques cette astuce-là, forcément ça marche. Alors, il s'agit de quoi? D'abord, l'astuce est simple. Comme je le disais, il s'agit de faire l'amour chaque 2 jours. Vous voyez comme c'est simple. Il s'agit de faire l'amour chaque 2 jours. Vous ne comprenez pas pourquoi il faut faire l'amour chaque 2 jours. Vous ne comprenez pas. Alors, je vous explique simplement. Quand on passe par les calculs pour trouver les jours fertiles, les jours d'ovulation, souvent on se trompe dans les calculs. Donc du coup, on trouve une date à laquelle on doit faire rapport. Vous voyez un peu. Donc souvent aussi, on fait rapport pendant cette date-là et il se trouve que cette date ne correspond pas à notre jour de fertilité ou bien à notre jour d'ovulation. Du coup, on perd notre temps, on ne peut pas avoir des bébés. On se trompe. Donc pour avoir une grossesse, il faut un rapport fécond, c'est-à-dire un rapport qui se déroule dans une période de fertilité. Voilà pourquoi on parle de rapport fécond. Tout rapport qui se passe hors de la période de fécondité est un rapport nul qui ne peut pas avoir d'enfant. Pour avoir un bébé, une grossesse, il faut faire des rapports pendant la période de fertilité. Alors que la période de fertilité varie en fonction de la femme. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, les périodes de fertilité jouent 2 jours, 3 jours, pour d'autres c'est 4 jours, pour d'autres c'est 5 jours, pour d'autres c'est 1 semaine. Donc, si la période de fertilité est trop longue, c'est 1 semaine. Voilà pourquoi beaucoup de femmes n'arrivent pas à tomber enceinte, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver cette période-là pour tomber enceinte. Vous voyez un peu. Alors, moi, ma méthode, c'est-à-dire l'astuce que je donne, il s'agit de faire quoi? Quand vous faites rapport chaque 2 jours, ça veut dire que il y a toujours la présence des spermatozoïdes dans votre corps. Donc, quelle que soit la période de votre fertilité ou de votre ovulation, ça va toujours être présent des spermatozoïdes. Parce que les spermatozoïdes seront comme des ovocytes, comme des globules blancs dans votre corps. Ils seront toujours présents. Ils seront toujours présents. Donc, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez ovuler, quelle que soit la date, quel que soit le jour où vous allez ovuler, il y aura toujours la présence des spermatozoïdes qui vont toujours se féconder avec l'ovule pour pouvoir faire un bébé. Donc, ça veut dire que vous avez plus de chances de tomber enceinte. Ça veut dire que l'ovulation ne peut pas passer inaperçue. Jamais. Donc, quel que soit X, quel que soit alpha, si vous ovulez seulement, il y aura fécondation. Alors, ces genres d'astuces, certains vont demander, et pendant les règles, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que pendant les règles, on peut avoir ces rapports-là? Alors, ça dépend. Si vous avez un cycle court, c'est-à-dire que si vous avez un cycle en dessous de 21 pour descendre, vous êtes obligé de faire pendant vos règles. Parce que les cycles courts, en dessous de 21, leur période de fécondité est mélangée à leurs règles. C'est-à-dire que la période de fécondité est confondue à la période des règles. Donc, du coup, si vous sautez, si vous dites que vous êtes en règle et vous ne pouvez pas avoir des rapports, donc du coup, ça veut dire que vous sautez votre chance. Vous sautez votre chance, vous sautez votre période d'ovulation. Donc, si vous avez des règles, un cycle en dessous de 21, c'est forcé de faire pendant les règles. Mais si vous avez un cycle long, c'est-à-dire qu'à partir de 25, 26, 27, 28 pour aller, donc vous n'êtes pas obligé de faire pendant, pendant les jours d'ovulation, pendant les jours des règles. Donc, si vous avez un cycle long, vous n'êtes pas obligé de faire pendant les jours des règles. Ok? Donc, ça, c'était un peu la petite astuce pour vous indiquer. Si vous faites ça pendant 2 mois, si vous faites rapport chaque 2 jours pendant 2 mois, je vous assure que c'est sûr que vous allez avoir un bébé forcément. Si vous n'avez pas de problème de santé. Peut-être même les 1 mois même vont pas s'accomplir, même vous allez tomber enceinte. Souvent aussi, peut-être aussi que pendant le deuxième mois, vous allez tomber enceinte. C'est que si vous faites ça, dès qu'il y a ovulation, c'est sûr que vous allez tomber enceinte parce qu'il y a toujours la présence des spermatozoïdes dans votre corps. Ok? Ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce consiste à consommer un complément alimentaire. Voilà. Mais il s'agit de quel complément alimentaire? Ce n'est pas n'importe quel complément alimentaire. Il s'agit de la spiruline. La spiruline est un complément alimentaire riche en protéines. C'est très riche en protéines. C'est riche en fer. C'est riche en zinc. C'est riche en vitamine B12, B9, B6. C'est riche en vitamine E. C'est riche en plusieurs types de vitamines. Alors, la spiruline va venir booster votre taux d'estrogène, va venir booster votre fertilité. Alors, en consommant comment dirais-je,
la spiruline, vous fortifiez votre système immunitaire, vous augmentez, comment dire, vous équilibrez un peu, comment dirais-je, le taux des vitamines dans votre corps. C'est-à-dire que vous équilibrez votre alimentation parce que la spiruline est un complément alimentaire pour combattre la malnutrition. Dans les zones où il y a la guerre, on donne ça aux enfants, tout ça là, parce que c'est riche en toutes ces vitamines là. Ok, ça renforce les os, ça fait plusieurs choses dans le corps. Ça, comment dire, ça diminue le stress, comment dire, c'est riche en antioxydants aussi, ça fortifie les os. Vous voyez un peu. Donc la spiruline joue beaucoup de rôles dans votre corps. Ça fait que ça favorise votre santé. Donc du coup, vous êtes en bonne santé. Vous avez vu, si vous avez les kystes, même ça peut les soigner. Donc consommer de la spiruline, c'est très important. Vous allez voir des images qui vont passer sur l'écran. Vous allez voir. La spiruline est sur plusieurs formes, en poudre, en liquide et en comprimé. Vous pouvez consommer comme celles que vous voulez. Ok. Donc pour l'avoir là, vous pouvez vous rendre comment dirais-je, à la pharmacie pour demander les comprimés à base de la spiruline. Ok. Donc ça c'était un peu quelques astuces que je voulais partager avec vous. Donc je récapitule. Pour avoir plus de chances de tomber enceinte, 100% de chances de tomber enceinte, il faut avoir un rapport chaque 2 jours. Cela va permettre de marquer la présence des spermatozoïdes dans votre corps. Et aussi pour booster votre fertilité, pour booster votre santé, pour maintenir votre santé en équilibre, il faut consommer de la spiruline qui est un complément alimentaire riche en plusieurs vitamines. Alors, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Si cette vidéo t'a servi, partage-la avec tes amis. Et aussi invite tes amis à s'abonner à la chaîne parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont véhiculer. Et aussi n'oubliez pas de liker la vidéo. Liker la vidéo pour pouvoir soutenir, comment dire, le général Diarrhée. J'étais ravi de faire cette vidéo. Je vous aime. À la prochaine.